Lorsque vous avez réalisé une création sur Photoshop, il peut être intéressant de conserver cette image dans un format approprié afin de le conserver sur votre disque dur ou alors pour l'envoyer par mail, par exemple, par la suite. Donc pour cela, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans le menu Fichier, qui se trouve tout en haut, et vous pouvez ici décider de réaliser une sauvegarde pour le web. Donc je clique sur Enregistrer pour le web. Automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît et je vais maintenant pouvoir spécifier certains paramètres relatifs à cet enregistrement. Donc dans un premier temps, je dispose ici d'un petit aperçu de mon image, comme vous pouvez le voir, de mon image une fois optimisée. Nous verrons cela par la suite. Je peux cliquer sur cette image à l'aide de la petite main qui apparaît et, en maintenant mon clic enfoncé, me déplacer comme ceci, afin de bien visualiser chaque aspect de mon image. De la même façon, je peux aussi réaliser un zoom sur celle-ci. Pour cela, il me suffit tout simplement de cliquer sur la petite loupe qui apparaît ici. Je clique une fois dessus. Si je clique maintenant, je vais réaliser un zoom avant. Je clique une fois de plus, je réalise un autre zoom. Si maintenant je réalise un clic droit, je peux revenir par exemple à 100%, comme ceci, afin d'avoir un affichage totalement optimisé dans ma fenêtre. Alors maintenant, j'ai ici, comme vous pouvez le voir, à droite, la possibilité de modifier les paramètres prédéfinis. Donc par défaut, il m'est indiqué ici que cette image va être optimisée en format JPEG. Je peux aussi modifier cela. Donc tout simplement me rendant les paramètres prédéfinis, je peux ici choisir format GIF ou encore d'autres formats de JPEG ou de PNG. Je conserve alors par exemple JPEG supérieur, afin d'avoir une certaine qualité de mon document. Je peux ici maintenant me rendre dans JPEG. Je souhaite modifier une fois de plus ce format. Donc en effet, si je sélectionne GIF par exemple, je n'aurai pas les mêmes propriétés. Alors je vais conserver JPEG puisqu'il s'agit d'un format qui est plutôt assez utilisé. Donc une fois que j'ai choisi le format, je peux maintenant spécifier la qualité de mon image. Donc celle-ci par défaut est élevée. Je peux choisir une qualité plutôt faible, moyenne, supérieure ou maximum. Si je choisis par exemple une qualité maximum, eh bien mon fichier sera bien plus lourd. Donc évidemment, plus je vais choisir une qualité supérieure et plus mon image va occuper de l'espace sur mon disque dur. Je conserve alors qualité supérieure en cliquant ici, comme ceci, et je peux maintenant spécifier la qualité relative à la qualité supérieure. Donc si je me rends ici, j'ai une qualité qui est actuellement de 80. Évidemment, si je conserve une qualité faible, comme vous pouvez le voir, la qualité va être à 10. Si je suis au maximum, je vais atteindre les 100% directement. Je retourne donc sur supérieur, je peux modifier de la même façon la qualité comme ceci, à l'aide de la petite glissière qui apparaît ici. Voilà. Donc ici, j'ai d'autres paramètres qui vont concerner la couleur. Il s'agit plutôt de paramètres d'affichage ou encore d'impression. Et en dessous, je vais retrouver ici la taille de l'image. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai de largeur 800 et en hauteur 600. Donc le tout est exprimé en pixels. Et actuellement, je vais conserver les proportions de mon image. Cela est visible à l'aide de la petite chaîne qui apparaît ici. Donc en effet, si j'augmente par exemple la largeur, donc je place mon curseur ici, je clique, je maintiens enfoncé par exemple, et je peux faire glisser la glissière. Si je me déplace vers la droite, je vais l'augmenter. Plus j'augmente la largeur, et plus la hauteur augmente de façon proportionnelle. Je peux réduire comme ceci. Et si je souhaite justement que cette proportion ne soit pas conservée, il me suffit de cliquer sur la petite chaîne, comme ceci, pour la briser. Je peux donc alors maintenant spécifier par exemple une largeur à 1200 et une hauteur à 1000. Donc évidemment, lorsque je change la taille de mon image, j'ai ici au niveau de l'aperçu, donc si je reprends la petite main, vous pouvez le voir, eh bien mon image a été plus ou moins modifiée, puisque je viens de modifier la taille. Donc actuellement, mon image est optimisée pour un format JPEG, mais si je souhaite retrouver à tout moment l'image originale, je peux cliquer ici sur le premier onglet, Original, et je ne sais pas si vous pouvez noter justement la différence au niveau du ton, de contraste ou encore de la qualité de l'image, mais il y en a bel et bien une pourtant. Je vais ainsi pouvoir comparer l'image originale et l'image une fois optimisée. Donc voilà, une fois que j'ai modifié tous ces paramètres, je peux maintenant décider d'enregistrer cette image. Donc je clique sur Enregistrer. Je choisis ici le lieu, je choisis ici l'emplacement sur mon bureau où je souhaite réaliser la sauvegarde de mon image. Donc je conserve le bureau par exemple. Le titre et fond d'écran. Je vais le renommer comme ceci.
Et je clique maintenant sur Enregistrer. Là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui m'indique que certains noms des fichiers en cours d'enregistrement contiennent des caractères non latins et que les noms de fichiers sont incompatibles avec certains serveurs et navigateurs web. Je valide sur OK, je clique sur OK. Et maintenant, si je retourne sur mon bureau en réduisant la petite fenêtre, je retrouve ici fond d'écran. Donc il s'agit de mon image qui a été importée en JPEG. Si je souhaite l'ouvrir, donc par exemple en réalisant un clic droit, je peux l'ouvrir directement comme s'il s'agissait d'une image, par exemple avec ma visionneuse de photos Windows. Je clique ici et je retrouve mon image qui apparaît, donc bel et bien en JPEG comme je l'avais souhaité. Voilà, donc grâce à cette formation, vous savez désormais comment exporter vos documents sous Photoshop CS6 dans le format de votre choix.